Alors, bon, Hachem, secours avec l'aide de Dieu, on va le donner donc pour l'unishmat de Monique Myriam, Bat Moshe V. Elisheva. Et aussi pour l'élévation de l'âme de Naomi Bat Perel et de Raphaël Ben Naomi. Il y a une Rifouachelema, quelque chose, ça va? Donc Hachem, aussi pour le Rifouachelema pour le Rav Nautique, aussi avec l'aide de Dieu. Donc, dans Malchut sur la paracha Lech Lecha. Paracha Lech Lecha, juste avant de commencer d'expliquer de quoi il s'agit un peu ici dans le Malchut, j'ai envie de lire un petit extrait d'une sikha du Rabbi. Écoutez ce qu'il dit. Chaque nouvelle année amène avec elle une nouvelle mission divine. En conséquence, écrit l'Almorazaken dans le Girot Kodesh, il y a aussi une nouvelle révélation d'une lumière divine sans précédent que le juif, et Hachem il veut, que le juif utilise cette lumière pour éclairer ce qui a été précédemment impénétrable. Ce point-là il est intéressant. Dieu il envoie une nouvelle lumière, c'était le sujet de Rosh Hashanah. Et cette lumière elle est donc, c'est une nouvelle révélation qu'il n'y a jamais eu. Donc c'est une révélation de lumière divine sans précédent. Il n'y a pas eu une lumière aussi forte, aussi nouvelle que celle-là. Et le Morazaken, il vient nous dire, et en même temps, donc ça, cette lumière-là, elle s'accorde avec la mission d'un juif. C'est-à-dire qu'un juif, il a cette lumière-là, que Dieu il fait descendre dans le monde, c'est pour que tu accomplisses, toi, chaque juif, il accomplisse une mission qui est nouvelle aussi. Et c'est ça qui est très beau, c'est ce point-là, parce que je trouve il résume bien la situation spirituelle, si on peut dire, de la paracha Lech Lecha, éclairer ce qui a été précédemment impénétrable. Éclairer, on va éclairer grâce à cette lumière une chose, on va éclairer ce qui a été précédemment, c'est-à-dire jusqu'à présent, malgré tous les efforts, on n'a pas réussi à éclairer ces endroits, c'était donc impénétrable, la lumière ne pénétrait pas à l'intérieur de cet endroit, mais Dieu il nous envoie une lumière qui va à présent pouvoir pénétrer dans cet endroit, éclairer donc ce qui a été précédemment impénétrable. C'est une très belle expression du Rabbi. Un juif s'efforce chaque jour de progresser en sainteté, et combien plus quand il y a un changement fondamental. Quel changement? De quoi il s'agit? C'est de la nouvelle année. La nouvelle année, il y a une nouvelle lumière. Donc on doit évidemment progresser en sainteté, et encore plus, il dit, quand il y a pour la nouvelle année, on doit vraiment agir différemment. C'est pour ça que c'est lié avec Lech Lecha. Parce que Lech Lecha, ça indique un mouvement vers le futur. Ça indique qu'on quitte un niveau pour aller vers un niveau qui est sans commune mesure avec le précédent. Comme la lumière qui était dans une année, maintenant on va avoir une nouvelle année. C'est presque comme un saut finalement, Lech Lecha. Comme le saut Pessah. Tu sais, Pessah, c'est-à-dire que Dieu il a sauté sur les maisons des enfants d'Israël. Il a épargné les enfants d'Israël. Mais dans l'idée de Pessah, il y a l'idée de l'Echatira Riber. Il a dit le Rabbi Marash, fait de sauter au-dessus de l'obstacle. Et le saut, en fait, l'Echatira Riber, c'est un saut au-delà de la raison. Tu vois, tu quittes la raison pour aller au-delà de la raison. C'est ça le saut. Donc un juif doit s'efforcer chaque jour et chaque année de progresser en sainteté, et combien plus quand il y a un changement fondamental. Et là, il vient nous dire que le mot Shana, Rosh Hashanah, l'année, Shana, ça vient de quel mot aussi? Ça vient de Shinouï, changement. Donc tu vois, l'année, elle a quelque chose, elle a un changement. Il y a quelque chose qui se produit dans l'année qu'il n'y avait pas eu auparavant. Donc le début de chaque nouvelle année commence de nouvelles hauteurs qu'un juif doit atteindre. Tu vois, chaque année, c'est une autre dimension. Dans la mission pour laquelle l'homme a été créé, un nouveau degré dans son service de Dieu, et là, le Rabbi il emploie aussi une très belle expression, chaque juif est tenu de progresser, chaque jour, il en a l'obligation, et il en reçoit la force. Tu vois, c'est ça qui est beau. Il en reçoit la force. Et en fait, c'est toute la chassidut Rabban, finalement. Parce que Lech Lecha, ça signifie d'aller. C'est marrant parce que ici dans cette paracha, il y a donc la paracha Lech Lecha. Qu'est-ce que Dieu il s'adresse à Abraham et il lui demande
de quitter la terre où il se tient, la maison de son père, et d'aller vers la terre d'Israël. Mais il y a un autre endroit dans le Chumash où Dieu il dit Lech Lecha. Il y a Avram aussi. C'est à la Parasha Vayera. C'est écrit comme ça, il dit Vayomer Karna et Bincha, prends, je t'en prie, s'il te plaît, Na, ton fils unique, et Yechidecha, ton fils, ton unique, il dit et Binecha, c'est ton fils, et Yechidecha, et ton unique, tu vois, il prend ton fils, ton unique. Pourquoi je mets l'accent là-dessus? Parce que Yechidecha, ton unique, c'est une allusion à quoi? Yechida, un niveau de l'âme, l'essence de l'âme, Yechida. Pourquoi il dit deux fois cette répétition? C'est pas marqué, hein, c'est une supposition. Asher Ahavta, ton fils que tu aimes, ton unique que tu aimes, et Yitzhak, Velech Lecha, il lui dit là, il lui dit ici, Velech Lecha el Eretz Amoria, vers le pays de Moria, Ve'aleu Sham, et offre-le, élève-le là-bas, Léola, en sacrifice, Al Achad et Harim, sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Et oui, qu'est-ce que c'est quand Avram il a amené son fils pour aller le sacrifier? En plus, il y a une allusion à Yechida. Pourquoi? Parce que c'est au-delà de l'intellect, c'est au-delà de la raison. C'est complètement au-delà de la raison d'aller sacrifier son fils. Comment? Toi, Dieu, tu m'as donné un fils que je n'avais pas, et maintenant tu me demandes de le sacrifier. Ton fils que tu aimes, il dit. Ton unique, en plus. Ce que tu aimes, ce qui est unique, va le sacrifier sur la montagne. Et là, il dit Lech Lecha. Donc de là, on doit comprendre que l'expression Lech Lecha, elle est liée avec ce qui est lié au-delà de l'intellect. Ce qui est au-delà de la raison, c'est Lech Lecha. C'est cette expression-là. Donc le rabbi ici, dans cette paracha, il va nous apprendre, il va indiquer que un juif, il doit pas se contenter de l'endroit où il se trouve, mais il doit vraiment agir, il doit aller vers un endroit supérieur. En fait, ce mouvement-là, quitter l'intellect pour atteindre ce qui est au-delà de l'intellect, ça correspond à l'échelle, on peut dire même l'échelle de Yaakov qui est plantée, la terre, l'extrémité de l'échelle est plantée sur la terre, comme ça c'est écrit, et elle parvient jusqu'au ciel. Et ça, c'est exactement comme ça que ça se passe pour l'âme. Tu as une partie de l'âme qui repose sur la terre, c'est la partie de l'âme qui s'habille dans le corps. Et tu as plusieurs niveaux de degrés, comme il dit, c'est un nouveau degré du divin que tu dois atteindre dans ton service divin. C'est-à-dire que tu dois t'élever de degré en degré, et que ça correspond aux différents degrés de l'âme. D'abord, toute la partie de l'âme qui s'habille dans le corps, donc tu peux dire c'est l'échelle qui repose sur la terre. La terre, ici, c'est ça qui est important. Le point peut-être le plus important quand tu veux étudier vraiment les enseignements du Rabbi ou de Morazaken, ou de n'importe quel maître de la Chassidut Chabad, de manière profonde, tu dois avoir cette aptitude que possédait le roi Shlomo Améler d'ailleurs, à trouver des exemples, à trouver des équivalences, des images. Il n'y a rien qui peut te faire le plus avancer qu'une image. Comme il dit, une image vaut mieux que 1000 mots. Et trouver des exemples pour comprendre des choses profondes. Des exemples qui vont illustrer des concepts. Tu vois, comme par exemple cette idée-là, que l'âme c'est comme une corde dont l'extrémité elle parvient jusqu'au ciel, et que quand tu tires sur la corde, il dit le Morazaken, en bas, il y a une répercussion. Donc ça veut dire que tu peux faire bouger tous les mondes. Tu peux faire bouger même Dieu lui-même, comme on dit dans Purim, que Dieu, le sommeil du roi, Achashverosh, a été dérangé. Quoi. Il a été dérangé pendant son sommeil. Il n'arrivait pas à dormir. Parce qu'il s'est rappelé qu'un juif, Mordechai, il avait aidé. C'est de la même façon, tu dois faire en sorte que de réveiller le sommeil divin. Entre guillemets, le sommeil divin. C'est-à-dire qu'en agissant au-delà de l'intellect, l'Ech Lecha, c'est comme si que tu tirais sur la corde et que ça avait une répercussion jusqu'en haut. C'est-à-dire que tu réveilles l'essence de Dieu. Tu réveilles le lien qui te lie à Dieu. Par ton attitude ici en bas. Ça, c'est l'Ech Lecha. C'est cette idée-là qu'on doit comprendre. Donc on doit se remplir d'images, d'exemples pour essayer vraiment de ressentir et de comprendre. Qu'est-ce que ça signifie ?
Alors cette image-là de l'échelle qui est plantée sur le sol et qui parvient jusqu'au ciel, on dit que la partie donc, qui repose sur la terre, la partie de l'échelle qui repose sur la terre, c'est la partie de l'âme qui s'habille dans le corps, mais la partie de l'échelle qui arrive jusqu'au ciel, c'est l'essence de l'âme qui est enracinée dans l'essence divine. Donc tu dois révéler, l'Echlera, ça veut dire, c'est faire don de sa propre vie, par exemple, le don de Messirut Nefesh pour... C'est ça qu'il a... De cette manière, il agit Avram. Quand il était capable de donner sa vie pour Dieu, de sacrifier tout ce qu'il a, même son fils. Donc tu vois que ça, c'est une expression de la force de l'essence de l'âme. C'est pour ça que dans le verset, il y a une allusion à ça. Et ton fils, ton unique. Tu dois employer, en fait, pour arriver à donner ton unique, de façon matérielle, tu dois révéler ton unique. Tu dois révéler le niveau de ton âme qui est unique. Tu dois révéler ton lien avec Dieu qui est si fort que tu écoutes la voix de Dieu sans même comprendre. Tu es lié avec la voix de Dieu sans faire intervenir l'intellect. L'intellect, ça vient interférer l'ordre divin. C'est comme ça qu'il dit le Rabbi Rachab. Il dit que l'intellect, il affaiblit la force de Messirut Nefesh. Tu vois ? Si tu commences à réfléchir, tu n'agis pas de la même façon. Si tu réfléchis trop, tu passes à côté. La force d'Abraham, c'est d'agir au-delà de l'intellect. Et pourtant, chez Chabad, on raisonne beaucoup, on réfléchit beaucoup. Bien sûr, mais c'est parce que on les appelle les litaïm de la chassidoute. Hein. Même le Rambam, on l'appelle le Rabbi Rachab, on l'appelle le Rambam. Le Rambam de la chassidoute, parce qu'il est capable, il tranche. Mais ça compte, c'est pas une contradiction, au contraire. C'est-à-dire que tu dois te servir de l'intellect pour parvenir au-delà de l'intellect. Et en ce sens, c'est une échelle. Tu dois gravir les échelons. C'est-à-dire qu'au départ, tu dois utiliser les forces de ton âme, les forces de la partie de l'âme qui s'habille dans le corps. D'abord, tu les utilises, et puis tu grimpes sur l'échelle. Ça veut dire que tu utilises ces forces-là de l'intellect. Tu étudies la Torah avec toutes les forces de ton intellect. Et c'est en agissant ainsi que tu parviens au niveau de au-delà de l'intellect. Parce que le niveau qui est au-delà de l'intellect, d'après l'Admorazaken, c'est un cadeau de Dieu que tu reçois. Mais de quelle manière tu le reçois ? C'est parce que tu as mérité par tes efforts avec ton intellect d'abord. Tu dois utiliser l'intellect. Agir au-delà de l'intellect, c'est un cadeau. Penser au-delà de l'intellect, c'est un cadeau. C'est marrant parce que le Hayom Yom d'aujourd'hui, donc c'était du 7 Mar Cheshvan, il établit un rapport comme ça entre la Torah et Avram. Et il dit, comme ça, je l'ai ici, vous allez voir ce qu'il dit. Il dit, la chronologie après le don de la Torah est la suivante. Circoncision du corps, de la langue et du cœur. Action, parole et pensée. Notre père Abraham, qui vivait avant le don de la Torah, commença par reconnaître son Créateur, ça c'est la pensée, puis diffusa la divinité dans le monde, ça c'est la parole, et enfin il se circoncis, c'est l'action. Donc tu vois, ici il est question des vêtements de l'âme. C'est quel Hayom Yom ? D'aujourd'hui. Celui d'aujourd'hui ? Oui, d'aujourd'hui, tu vois, c'est lié avec notre cours. Tu vois que là il nous parle des vêtements de l'âme. Il parle des vêtements de l'âme. Seulement, moi, ce que j'ai essayé de dire, c'est que l'échelle qui représente le moyen d'accéder à des niveaux supérieurs, il existe aussi bien pour l'âme, puisque tu vois qu'il y a la partie de l'âme qui s'habille dans le corps, sont les niveaux de Nefesh, Ruach et Neshama. Puis tu as l'essence de l'âme qui a plusieurs niveaux. Tu as le premier niveau, c'est Chaya. Puis ensuite, il y a Yechida. Et ensuite, il y a encore un niveau, c'est l'essence de l'âme. Parce que Yechida, c'est pas le point ultime de l'âme. C'est pas encore Vraiment, quand on parle du plus haut niveau de l'âme, l'âme telle qu'elle est enracinée dans l'essence divine, elle n'a pas de nom. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre que ces niveaux-là, ils existent aussi dans la Torah. Et c'est logique, puisque on le sait, on dit que Dieu, la Torah, Israël, ça fait un. Donc il y a aussi ces niveaux-là, il y a des degrés dans la Torah. Il y a le Pshat, le Remez, le Drash, le Sod. Et ensuite, il y a l'essence de la Torah, tu as la Chassidoute. Donc tu vois, l'Ech Lecha, ça indique le mouvement
d'un juif, aussi bien dans du plus bas niveau de son âme, jusqu'au niveau le plus élevé. Et quand je disais qu'il faut aller avoir l'esprit, et même on dit, le rabbi il dit que souvent il parle de ça, le rabbi Rayat souvent, parce que le rabbi Rayat c'est un artiste. C'est pas seulement un rabbi, c'est aussi un artiste, c'est un écrivain. Et le rabbi Rayat, il était sensible au fait, à l'écriture, à écrire. Il avait ce don-là de transmettre par l'écriture. Combien de photos tu as de gars en train d'écrire, tu le vois. Tu vois, quand il écrit que sa main fait un avec son intellect, quoi. Tu le vois, quoi. Tu vois vraiment, si tu veux comprendre qu'est-ce que c'est un écrivain, tu regardes une photo de lui en train d'écrire, tu vois qu'il met toute sa tête, il la met au bout de son stylo, quoi. Ça ressort. C'est pour ça qu'on dit que le cœur, ouais, la plume du cœur, le koulmous c'est la plume du cœur, mais même, avant de descendre dans le cœur, ça commence dans le cerveau. Commence à réfléchir et puis il fait naître un sentiment dans le cœur. Et ça descend dans l'action, ça descend dans son cerveau. Et lui-même il a dit que les artistes ils étaient doués pour la chassidoute. Lui-même il a dit ça. Mais ouais, non parce que ça te permet de comprendre. Un artiste il est sensible, même le rabbi il dit ça. Un artiste il est sensible à la profondeur des choses. C'est-à-dire qu'un véritable artiste il révèle ce que tu vois pas. C'est pas qu'il te peint par exemple une rue. Moi j'avais vu une fois un dessin, tu vois, d'un peintre, une esquisse comme ça, de dessin de rue, tu sentais presque l'odeur des voitures, quoi. Tu entendais le bruit des marchands, t'entendais presque souffler le vent même. Parce que, tu vois, il est capable de te montrer des choses qu'on ne voit pas. C'est ça. C'est la même chose exactement dans un homme de Torah. Et c'est pour ça que le rabbi insiste sur le fait que chaque juif, il doit faire des chidushim. Il doit révéler des choses nouvelles. Ça, c'est ça l'echlecha. C'est de parvenir à ce point-là, à faire un chidush. Restituer une partie de ce qu'on a à l'intérieur. Et ça commence par le fait, ça répond à sa question. Tu commences avec l'intellect, tu commences ça. Évidemment, c'est comme tu dis toi, c'est que c'est une chose qui est en toi, ce que tu as à l'intérieur. Avec les forces de l'intellect, tu commences à réfléchir à un concept. Et puis après, tu vas être capable dans tes mots à toi, il va sortir autre chose. Ça, c'est un exemple de l'Echlecha. De quelle manière on passe de la terre au ciel. C'est l'exemple en fait de l'échelle qui repose sur la terre et qui arrive jusqu'au ciel. C'est un bon exemple parce que qu'est-ce que c'est une échelle, en fait l'échelle de Yaakov, elle unit la terre avec le ciel. D'accord? Pourquoi on me dit que l'Echlecha c'est une paracha qui est importante? Parce que en fait c'est la première fois qu'Abraham il va recevoir un ordre divin. Et le fait de recevoir un ordre divin, ça va unir le ciel avec la terre. C'est-à-dire qu'avant que tu reçoives un ordre de Dieu, le ciel il reste en haut et la terre il reste en bas. Il n'y a pas de lien entre les deux. Tu vois, il n'y a pas de lien. C'est-à-dire que même avant l'âge de 75 ans, quand il a reçu cet ordre-là de Dieu, Abraham il avait fait déjà le don de lui. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait connu Dieu déjà. Il avait fait même diffuser le fait que Dieu il existe. Pirsum, fait de répandre le nom de Dieu dans le monde. Il avait même fait don de lui. Il avait commencé à faire don de sa vie pour Dieu. Mais le ciel il était encore à sa place et la terre elle était encore à sa place. Il n'y avait pas encore une union entre les deux. Quand est-ce que l'union entre le ciel et la terre apparaît? Entre l'esprit et la matière, entre la Ruchaniout et la Gashmiout, c'est quand Dieu il ordonne à Abraham. Ça c'est ça la mitzvah. La mitzvah ça vient du mot tsafta. Ça veut dire tsafta c'est unir. Chibour. Tu vois, la mitzvah non seulement est unie à Dieu, lorsqu'on me dit, l'Admor Zaken, il donne cette image-là, quand il dit que le fait d'étudier la Torah, c'est Ruach Beruach, c'est-à-dire que l'esprit de Dieu, il s'attache à ton esprit. Donc c'est une union, il dit que c'est l'union la plus parfaite, la plus belle qui existe entre l'esprit de l'homme et l'esprit divin, c'est par le fait que de t'attacher à Dieu par l'étude de la Torah. Donc tu unis deux contraires. Et encore là, tu vois, c'est ça,
tout le Dvar Malchut, remarquez que chaque fois qu'on dit le Dvar Malchut, on parle de l'union entre deux contraires, entre le divin et la matière. C'est pour ça que ça s'appelle Dvar Malchut aussi. Parce que Dvar, c'est la parole, Malchut, du roi. Seulement la parole de Dieu, elle est capable d'unir deux choses qui sont contraires. Tiens, ça, c'est un point qui est vraiment important. Il en parle, le rabbi, dans Inyan chez le Torah Chassidut. Il y a plein de paroles qui sont consacrées à ça. C'est que la Torah, elle a le pouvoir, l'essence divine, elle est, comme ça il dit Pashut, l'essence divine, l'essence de Dieu, elle est d'une absolue simplicité. Elle transcende toute forme, elle est au-delà c'est le divin. Le divin, c'est quelque chose qui transcende le monde, totalement le monde. Donc, et parce qu'il transcende le monde, elle n'est pas sujette à l'antagonisme des formes, à l'opposition entre les différences qui existent dans ce monde. Elle n'est pas soumise à ce monde, l'essence de Dieu, au contraire. C'est pour ça qu'elle seule, elle a le pouvoir de subjuguer le mal et de le muer en bien, de transformer le mal en bien. L'essence divine, il n'y a rien que Dieu qui peut transformer le mal en bien. Pourquoi ? Parce que le divin, il est au-delà de ce monde matériel. Donc, comme il le subjugue, il dit là, ici, qu'il le domine totalement, qu'il est au-delà de ce monde, il est capable de le transformer. Et quand tu accomplis un commandement divin, tu attires l'essence divine dans ce monde. Ça veut dire que tu vas attirer le fait que Dieu il va transformer la matière de ce monde, qui est profane, en un objet de sainteté. C'est ça le fait de... C'est la transformation du mal en bien. Même transformer même ce qui est neutre, pas transformer seulement ce qui est mal. C'est la qualité de Klippa de Noga, c'est qu'elle est neutre. C'est-à-dire que quelque chose qui est neutre, au départ, en attirant l'essence de Dieu dans cette chose-là, c'est comment que tu attires l'essence de Dieu ? Quand tu accomplis sa volonté bénie, alors elle a le pouvoir, ici le rabbi il explique, ça demanderait vraiment de réfléchir encore plus profondément à ce que ça veut dire. Pourquoi tu vois, il explique ça de manière profonde, il dit que c'est parce que l'essence divine est simple, d'une absolue simplicité, qu'elle transcende toute forme, qu'elle a le pouvoir de subjuguer le mal et de le muer en bien, de le transformer en bien. Donc Abraham, en accomplissant l'ordre de Dieu d'aller sur la terre que je te montrerai, il va réunir la terre avec le ciel. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est une préparation, l'Ech Lecha, c'est une préparation à Matan Torah. Ça nous prépare à Matan Torah, parce que c'est ça, le Matan Torah, c'est de unir, quand le décret entre le haut et le bas, il est annulé. C'est que le fait que Dieu, il t'ordonne une chose, et que tu l'accomplis, c'est là que tu fais de ce monde une demeure pour son essence. Tu vois, c'est parce que c'est là que le monde devient lié à Dieu. C'est là que tu annules le décret. C'est quand tu unis l'esprit à la matière. Et qu'est-ce qui unit l'esprit à la matière ? C'est le fait que toi-même, tu accomplis la volonté de Dieu. Tu vois ? Et ça, auparavant, même si Abraham, il avait accompli la volonté de Dieu, mais il n'avait pas encore reçu d'ordre. Le premier ordre qu'il reçoit, c'est donc de quitter la maison de son père et de se rendre sur la terre que je te montrerai. Et là, le point que je voulais donner depuis un moment déjà, c'est quoi la terre que je te montrerai d'après vous ? Qu'est-ce que c'est la terre que je vous montrerai ? Qu'est-ce que tu dis ? Vas-y, simplement, c'est quoi ? Israël. La terre d'Israël, on est d'accord ? Voilà, on est d'accord, c'est la terre d'Israël. Oui, mais au-delà d'Eretz Israël, l'Er Lecha, ça veut dire va au-devant de ton destin. Va au-devant de... Bien sûr, l'Er Lecha, on a dit, c'est qu'on on s'élève de niveau spirituellement. Mais comme il a dit, va sur la terre que je te montrerai, ça on parle de la terre d'Israël. Il doit aller sur la terre d'Israël. Elle est liée, la terre d'Israël. Comme on dit, c'est la terre d'Israël, elle-même, elle ressent le besoin de faire la volonté de Dieu. Eretz, c'est les lettres du mot Ratson. Tu vois, elle-même, elle veut faire la volonté de Dieu. Ça, le rabbi, il explique ça. Il dit que le monde lui-même, il attend que tu l'élèves. T'as pas besoin t'as beaucoup travaillé pour ça, ça veut dire. C'est-à-dire que la chose, elle est proche de toi. Le monde, il attend, il a un désir d'être élevé. Donc, comme il a dit, c'est la terre d'Israël que je te montrerai. Mais de manière profonde, qu'est-ce que ça veut dire, la terre d'Israël ? La terre que je te montrerai.
moi personnellement, hein, d'après ce que je comprends, à la lumière de ce que dit le Rabbi, la terre c'est quoi? C'est le corps. Parce que le corps, il a été formé à partir de la terre. Et en plus de la terre de Jérusalem, puisque c'est la terre sur laquelle allait reposer, allait être construit le Beth Amikdash, dit Rashi. Toujours je dis ça dans les cours, parce que c'est chargé de sens. C'est ce que vous disiez la semaine dernière. Oui, je dis tout le temps, je répète tout le temps, parce qu'il y a quelque chose de très fort là-dedans. Que le corps de l'homme, il vient de la terre sur laquelle repose le Beth Amikdash. Donc il dit, tu dois, quand il lui dit, va vers la terre que je te montrerai, ça veut dire, la terre que je te montrerai, c'est quoi? C'est déjà, c'est lié avec la Géoula. La terre que je te montrerai, c'est Israël, c'est la Géoula. Et la Géoula, c'est quoi par rapport au corps? La Géoula par rapport au corps, c'est expliqué que dans les temps futurs, le corps, il va s'élever au-dessus de l'âme. Il y a un niveau dans le corps qu'on ne perçoit pas. C'est justement ce niveau-là que ça vient de la terre sur laquelle a été construit le Beth Amikdash. Ça va se révéler dans le monde de la Géoula. C'est-à-dire que le corps, il va s'élever au-dessus de l'âme. Il y a un secret dans le corps qu'on ne connaît pas, qu'on ne perçoit pas encore. C'est ça la terre que je te montrerai. Va vers la terre que je te montrerai. Va vers ce travail, va vers ce dévoilement. Va vers ce dévoilement. Parce que même, en plus, c'est très, très marrant, parce qu'à la fin du Dvar Malchut, le Rabbi, il cite le... Je vais dire dans les mots, c'est pas la peine de... Regardez ce qu'il dit dans les mots. Il dit... Voilà. La terre, elle sera pleine de la connaissance de Dieu, même les peuples du monde. Même le règne est inanimé, même la pierre. C'est ça le corps, la pierre. La pierre, l'inanimé. Le corps inanimé. Le corps, c'est d'eux-mêmes. Corps inanimé. Tsomer, même le végétal. Chay ou Medaber, même l'animal et même l'homme. Keneemar, Even, Makir, Tizak. Even, Mikir, Tizak. Même la pierre qui est dans le mur, elle va crier. La pierre qui est dans le mur, elle va crier. C'est une prophétie. Qu'est-ce que ça veut dire, la pierre qui est dans le mur, elle va crier? Et la poutre qui est dans le toit, le bois de la poutre, il va lui répondre. La suite du verset, c'est ça. C'est que le sol, il va dire, attends, on le dit, c'est un midrash qui est connu, il dit, quoi, tu marches sur moi, est-ce que tu dis pas des paroles de Torah? Tu vois, le corps, il va crier, l'inanimé, il va parler. Donc, va vers la terre que je te montrerai, c'est certain qu'il y a une allusion à ça aussi. C'est certain qu'il y a une allusion à ça. Il y a des points comme ça qui sont essentiels dans tout ce qui est donné ici, dans ces enseignements du Rabbi Lech Lecha. Et en ce sens-là, on comprend que il est à la base, cet enseignement-là, cet ordre que Dieu il donne à Abraham, au don de la Torah. Parce que le Rabbi il explique, il dit, mais à quoi ça nous sert de savoir, déjà même, après que la Torah a été donnée, que Lech Lecha, la paracha Lech Lecha, c'est une préparation au don de la Torah. La Torah, elle a été déjà donnée. Pourquoi tu veux encore se préparer au don de la Torah? Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Vous pouvez répondre à ça. Tu as compris la question? Tu me dis que Lech Lecha, c'est une préparation au don de la Torah, mais la Torah, elle a été déjà donnée. Alors à quoi ça sert que je me prépare encore au don de la Torah? Qu'est-ce que tu réponds à ça? Tu réponds, oui, mais parce que tous les jours, Dieu il donne la Torah. Donc tous les jours, tu dois te préparer au don de la Torah. Alors tu vas dire, oui, mais quand même, depuis le temps que Dieu il a donné la Torah, c'est le Rabbi qui parle, hein, comme ça il nous dit. Depuis le temps que Dieu il a donné la Torah, le jour de Shavuot aussi. Aussi les Shabbats pendant lesquels on a dit les Asarat Dibrot, Parashat Yitro. Le jour de Shavuot, va être Hanan. Il a donné la Torah aussi. Et tous les jours qu'il y a entre tous ces dons de la Torah, qui ont lieu chaque jour. On se prépare. Mais tu me dis encore qu'il faut encore se préparer, mais on est déjà à un niveau supérieur. Alors là, le Rabbi il vient nous dire quelque chose de fort, il vient nous dire, non, on doit se préparer, c'est nous prépare au don de la Torah de Mashiach, de Torah Chadasha Mi'iti Tetse. Là le point. Tu vois, on doit se préparer à ça. Lech Lecha, donc c'est pour ça que Lech Lecha, c'est une paracha que tu peux étudier tout le temps, sans arrêt, tout le temps, parce que ça te prépare tout le temps au don de la Torah nouvelle. Comme tu dis, évidemment, c'est une quête spirituelle. Tu es sans arrêt en devenir. Tu es sans arrêt à la quête de toi-même. Tu dois sans arrêt rechercher, comme tu as dit, toi. C'est vrai. Mais tu ne dois pas perdre de vue que c'est dans le but de recevoir la Torah nouvelle qui
sortira de moi, qui vient de Dieu. Et là-dessus, le rabbi, il dit une chose, il dit que la Torah qu'on étudie aujourd'hui, elle est quoi par rapport à la Torah qu'on va recevoir de Dieu, la Torah que va nous dévoiler le Mashiach? Vous savez quel mot il dit? C'est un midrash. Elle est Evel. La Torah qu'on étudie aujourd'hui, elle est quoi par rapport à la Torah du Mashiach? Juste Evel. C'est quoi Evel? C'est un souffle. C'est un simple souffle. Qui veut dire que c'est rien. Le midrash, il veut dire que c'est la Torah que on étudie aujourd'hui, c'est rien en comparaison à la Torah que le Mashiach va dévoiler. Alors là, vous me connaissez, moi toujours je vais chercher j'essaie de trouver les gématriotes. Combien c'est la gématria de Evel? 37. Non, je me trompe? Hey, c'est 5. Bet, c'est 2. 5 et 2, 7. Lamed, Yud, Kaf, Lamed, 30. 37. Combien c'est la valeur numérique de Yechida? Yud, 10. Chet, 8. 18. Encore un Yud, 28. Yechid. Plus Dalet, ça fait 4. 28 et 4, 32. Plus Hey, 5, 37. Donc la Torah qu'on étudie aujourd'hui, c'est juste Yechida. Ça veut dire, si tu dis comme ça, c'est juste au niveau de Yechida. Qu'est-ce que ça veut dire juste au niveau de Yechida? C'est comme ce que je vous ai dit avant. Il dit qu'il y a Yechida, c'est pas le plus haut niveau. L'essence, elle est au-dessus de Yechida. Et donc ça concorde avec ce qu'il dit. La Torah qu'on étudie aujourd'hui, c'est juste Yechida. Déjà Yechida, c'est un niveau supérieur. Mais par rapport à quoi? C'est quoi? C'est Yechida par rapport à l'essence, c'est rien, c'est Evel. L'essence de la Torah, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. On a étudié, merci Moshe, on a étudié, on pourrait dire quand même pour Moshe Krakovitch, qui assure les verres d'eau et toute l'ambiance et l'intendance du cours, le remercier, que Dieu lui donne une bonne vie, une réussite dans tout ce qu'il fait. Et comme tous ceux qui sont là présents aussi au cours. Donc Yechida par rapport à l'essence divine, c'est quoi? C'est la différence qu'il y a entre ce niveau-là et l'essence divine, c'est le niveau de l'Ech Lecha. C'est ça qu'on doit atteindre. L'Ech, tu pourrais dire, c'est Yechida. Lecha, tu dois aller jusqu'à l'essence divine. Alors regardez ce qu'il dit dans les mots du Rabbi. Je vais vous lire dans les mots du Rabbi parce que c'est intéressant ce qu'il dit. Vous allez voir comme ce point il est important. Rabbi il dit comme ça. On dit que va vers la terre que je te montrerai. C'est quoi la terre que je te montrerai de manière physique? C'est quoi? On a dit, c'est la terre d'Israël. Mais dans la terre d'Israël, on n'a reçu que 7. Il y a 3 terres qui nous manquent. Hein? On n'a pas reçu la Béchlemout. Il nous manque Kini, Knizi et Kadmoni. Alors ils commencent toutes les 3 par un Kouf. Kouf. Et le Rabbi vient dire que la lettre Kouf, tu vois, c'est comme ça, comme un Resh, ici. Et puis tu as un point, le Morazaken il fait un point. C'est comme un Morazaken, et tu descends comme ça vers le bas. Donc là on va acquérir la Géoula, quoi. C'est le point qui descend vers le bas, c'est l'essence de Dieu qui est symbolisée par le point, qui va descendre dans ce monde. C'est Knizi et Kadmoni. Tant qu'on n'a pas reçu ces 3 terres-là, de manière concrète, c'est la galoute. Ça, c'est le premier point. C'est quoi le deuxième point de la Géoula? C'est que tous les Juifs soient réunis sur la terre d'Israël. Et là, c'est ça qui est beau, c'est que tous les Juifs, de qui on parle? De tous les Juifs de toutes les générations. Et ouais, Triatamitim. Et ça, comme on a dit que l'essence divine, la révélation de l'essence divine, elle a le pouvoir de transformer le mal. Elle a le pouvoir de transformer le mal. Mais elle a aussi le pouvoir d'unir les contraires. Ça, c'est ce qu'on avait dit sur la halachot au moment de Triatamitim, la halacha, elle sera... Maintenant, elle est comme Bet Hillel. Au moment du Mashiach, elle sera comme Bet Shammai. Et au moment de la résurrection des morts, comme Bet Shammai et comme Bet Hillel en même temps. C'est le point qu'on avait donné. Ça, pour le moment, on ne peut pas savoir à quoi ça correspond. Mais déjà, on a une idée, quoi. On se dit, tiens, c'est l'union entre les contraires. Donc ça, la racine de l'union entre les contraires, on doit comprendre que c'est l'Ech Lecha. Et en particulier, c'est quelle mitzvah? Parce que là, c'est de quoi on parle dans la paracha de l'Ech Lecha? La circoncision.
La circoncision aussi, c'est le fait et là c'est ça qui est beau, c'est que le signe d'alliance avec Dieu, tu l'accomplis jusque dans ta chair. Tu vois, c'est le kouf, tu vois, l'essence divine, elle descend jusque dans le niveau le plus bas, c'est-à-dire la chair de l'homme, le corps. Jusque là, tu vas graver le nom de Dieu, tu vois, dans ta chair. On dit que le nom du Mashiach, il y a un Midrash qui dit que le nom du Mashiach, il est gravé sur la pierre sur laquelle repose Even Ashtia, sur laquelle repose le monde, tu vois, qui se trouve sous l'arche de l'Alliance. Là, le nom de Mashiach, il est gravé. Cette idée-là encore, tu vois, le nom de Mashiach, ça veut dire l'essence de Dieu, la volonté de Dieu, puisque le nom du Mashiach, il planait au-dessus de la terre. Puisque c'est écrit comme ça dans Bereshit, tu vois. On a appris dans Bereshit que l'Esprit divin, il plane au-dessus de l'eau. Et là, moi, je fais toujours un rapport avec la parole de Dieu, elle est proche de toi, tu vois. Le nom du Mashiach, il est proche de toi. Le Mashiach, il est proche de toi. Il plane au-dessus de l'eau. Mais tu dois le faire descendre et le graver dans la pierre. Parce qu'il est déjà gravé sur Even Ashtia. C'est donc, ça te montre qu'est-ce que toi, tu dois faire. Tu dois graver le nom du Mashiach dans la pierre, c'est-à-dire au fond de ton cœur, quoi. Tu dois le graver dans ton cœur, le nom du Mashiach. Donc, de quelle manière tu dois graver le nom du Mashiach dans ton cœur? L'exemple qui est donné le plus fréquent, les Maasé, qu'est-ce qu'il nous dit le Rabbi? C'est quoi l'enseignement de l'Ech Lecha tous les jours? Maintenant, on a appris tout ce qu'on a dit là maintenant. C'est quoi? Tu étudies la Chassidoute. C'est pas plus compliqué. Tu dois ajouter dans l'étude de la Chassidoute. L'Ech Lecha, tu sais comment tu y arrives? Tu étudies la Chassidoute. Alors, regardez comment il dit, et c'est ça qui est important. Il dit, le fait qu'à présent, on est Be'avodat Adam, tu vois, dans le travail divin, notre service divin, le fait qu'on possède que 7 terres, véritablement, et pas 10, ça montre notre Kae al-Avodat Amidot. C'est le travail des Midot, puisqu'il y a 7 Midot. Tu vois, on possède 7 terres, en même temps, notre travail essentiel pendant l'exil, la galoute, c'est l'amour de Dieu, la crainte de Dieu. Essentiellement, c'est le Avodat Amidot. Et les Shlosha Umot, et les trois peuples, ça, c'est le travail des Mochin, les 3 terres qui nous manquent. C'est les Mochin, Chabad. Gimel Mochin. Et parmi les différences qu'il y a entre les deux, c'est que chez Avodat Amidot, Ikara Bismanazé, le travail des Midot, l'essentiel de ce travail-là, c'est à notre époque, maintenant. Et Avodat Amochin, le travail de Chabad, le Ikar, le Atid Lavo. C'est dans les temps futurs, le Ikar, qu'on va travailler sur nos Mochin. Pour le moment, pendant la Galoute, on travaille le cœur, et dans la Géoula, on travaillera les Mochin. Ça veut dire, Bisman Azé Ikar Avoda I Avodat Amidot, comme je dis, Ve'afta et Hashem Elokecha. Et écrit aujourd'hui, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Ça, c'est les 7 Midot. Après, qu'est-ce qu'il y a écrit? De toute ton âme. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Bechol Navshecha. Bechol Navshecha, c'est quoi? Il dit le Rabbi, c'est avec les 10 forces de l'âme maintenant. Pas seulement avec le cœur, mais avec les Mochin en plus. Et seulement quand tu arrives à ce niveau-là, c'est-à-dire quand on va acquérir ces 3 terres qui nous manquent, donc on arrivera à aimer notre Dieu de toute notre âme, on parviendra à Bechol Evavecha. Ça veut dire la révélation de l'essence de Dieu maintenant, dans le cœur, dans le cerveau, dans le monde. Tu as vu? Le schéma Israël, en fait, c'est une allusion à ça. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, c'est les 7 midot. De toute ton âme, c'est l'acquisition des 3 de Chabad, des 3 terres d'Israël qui nous manquent. Et là, on connaîtra vraiment on pourra aimer Dieu, uniquement dans ce cas-là, on pourra aimer Dieu de tout notre pouvoir. Donc ça veut dire que on n'est pas encore à Bechol Modecha. On n'est pas encore à ce niveau-là. Quand est-ce que ça rejoint l'idée que quand le Rabbi demande quand est-ce qu'on fait la volonté de Dieu réellement? C'est pas quand tu as accompli les mitzvot, il dit. C'est pas seulement quand tu as accompli les mitzvot. C'est quand tu as accompli les mitzvot et que tu aimes ton Dieu, Bechol Modecha. C'est que tu as accompli les mitzvot, mais attention, tu les accomplis d'une manière très élevée, quoi. Tu vois? Dire ça, c'est quand tu aimes Dieu, tu vois, ou quand tu fais par exemple la Havat Israël, sur l'échelle, tu dépasses l'âme qui est dans le corps. Tu arrives à l'essence de l'âme. Comment tu arrives à Havat Israël? En dévoilant l'essence de l'âme d'Havat Israël, par exemple. C'est quand tu fais ce que dit le Baal Shem Tov, quand il dit,
Tu vois, par exemple, c'est Chabad qui cite le Baal Shem Tov. Le Rabbi cite le Baal Shem Tov là, tout le temps. Il cite tout le temps. C'est la Shoresh, tu vois. Il dit, c'est quand le Baal Shem Tov, il dit, même dans les Yom Yom, il dit ça. Le Morazakan, il dit que tu aimes un juif, mais que tu ne connais pas. Là, quand tu aimes un juif que tu ne connais pas, sur l'échelle, tu n'es pas en bas. Là, tu es en haut. C'est-à-dire que tu arrives à dévoiler un niveau de l'âme, de ton âme, qui est au-delà que tu ne connais pas. Tu aimes un juif que tu ne connais pas. C'est au-delà de ta raison. Tiens, ça rejoint l'idée même que quand Yaakov il était allongé sur la terre, il a dormi, que Dieu il a fait rêver l'échelle, justement. Il a dit, quand il s'est réveillé, il a dit, tiens, mais si je ne savais pas que j'étais dans un endroit saint, comme ça, sinon je n'aurais pas dormi là. Il a dit ça. Lo yadati, je ne savais pas. J'ai pensé qu'il y a une allusion, peut-être, au fait que je ne savais pas lo yadati, le da'at, au-delà du da'at. C'est une révélation au-delà du da'at qu'il a eu sur la terre. Tu vois? C'est cette idée-là, le fait d'aimer un juif au-delà du da'at. Tu vas l'aimer, c'est au-delà de la raison. Il n'y a aucune raison que tu l'aimes et tu l'aimes, c'est au-delà du da'at. Velo odela shegam avodat hamochin eino ela kefi adarush letzorech hashlemut de avodat hamidot. Dit quand est-ce que, pour le moment, on aime le fait qu'il nous manque ces trois terres. On peut même nos sentiments, ils sont pas encore au niveau supérieur parce qu'il nous manque il nous manque ces trois terres, il nous manque la perfection des mochin qu'on n'a pas encore. Ou les atid lavo, mais dans les temps futurs, tiya avodat hamochin bifnei atzmam, on va étudier, on va révéler les forces de Chabad. Ça veut dire quoi? Benoga les poils. Yeshnam kama drushim betorat hasidut shebaem nitbaaru dafka inyanim amukim bepnimiut haTorah akshorim im avodat hamochin bifnei atzmam ou beprat bedrushe admor amsei. Dit que c'est important. Il dit que dans la Torah Chassidut, sont expliqués des sujets très profonds de la partie profonde de la Torah qui sont liés avec les forces de Chabad. Et en particulier chez l'Admor Emsaï. Et beaucoup d'entre eux ont été imprimés dans les temps à présent, comme je t'ai dit tout à l'heure. Tu me parlais des Mekoubalim Sefaradim. Leur mission, c'était pas la même que celle de la nôtre. Parce que maintenant, précisément, elle a été imprimée, ces enseignements-là. Chez Inyano, Rechovot Anar, c'est élargir le fleuve. Le fleuve, tout le monde a goûté à l'eau du fleuve. Les grands Mekoubalim Sefaradim aussi, ils ont goûté à l'eau du fleuve. Mais là, on parle d'élargir le fleuve, tu vois. Des Torah Chassidut, Vekashorim Ashlemut, des Rechovot Anar. Tu vois, c'est la perfection. Be'ageula Mtit Vashlema. Car alors il y aura une largesse véritable, profonde et vraie dans tous les sujets et de manière parfaite. Et c'est pour cela qu'on doit agir nous-mêmes en ajoutant et avec toujours plus de force. C'est que Etan, le mot Etan c'est l'aide de Tanya, Etan ça veut dire c'est la force, la puissance. Le Tanya, la force elle est dans le Tanya. Et on doit agir avec toujours plus de force et de puissance. Belimud ha'inyanim ha'amukim, dans l'étude des sujets profonds. Vous avez vu ce qu'il dit là? On doit étudier la profondeur des choses. Des Torah Tassirut beofen shel rechovot anar, d'élargir le fleuve. Be'achavat habiur, en donnant des explications larges. Tu vois? Ve'avana, de la compréhension, et la saga, et le fait d'appréhender la chose, de la saisir. Ve'akadosh baruch hu ozer. Et donc Dieu il aide, Matzliach. Et là on connaîtra la réussite par nos efforts. Et parce que tout dépend de nos efforts, que notre étude elle soit mitor et chavat avec Megashmiut, que même notre étude elle soit même dans la largesse matérielle. Tu vois, c'est pas seulement spirituel. Mais tu vois là, le point, c'est que le rabbi il dit que la largesse matérielle, elle dépend beaucoup de la largesse spirituelle. Elle dépend que de la largesse spirituelle. Si tu ajoutes spirituellement, alors tu gagnes, tu gagnes matériellement. Donc on comprend maintenant l'importance d'acquérir ces trois terres-là, du Chabad. Donc l'acquisition, de se préparer, tu vois, à aller sur la terre que je te montrerai, c'est la terre d'Israël avec Shlema, avec les 10 terres qui réunissent toutes les terres. De quelle manière on se prépare à ça? Justement en étudiant, comme on vient de dire, la partie profonde de la Torah.
C'est aussi une acquisition. L'acquisition de la terre, c'est... Il faut penser que la terre, elle possède la force de donner des fruits à l'infini. Il y a la terre, c'est dans la terre qu'il y a la force de faire pousser le blé à l'infini, les arbres, les fruits. La terre, elle est imbibée de... On dit que quand Rabbi, la Gemara, il était dans il était vivant sur terre et il disait que la terre elle était imbibée d'eau, que tu retirais un radis, immédiatement le radis, la cavité, elle se remplissait d'eau. Tu vois, elle est liée avec l'eau, avec la Torah, la terre. Donc c'est lié avec cette force infinie qui est dans la terre. Tu vois, la terre que je te montrerai, on doit penser qu'un juif, le Baal Shem Tov, il compare un juif à la terre, parce qu'il possède la force infinie de faire pousser des fruits, les mitzvot. Donc, tu vois, ce combat de l'Ech Lecha, c'est ce combat-là qui est en jeu. Donc Abraham, il a réellement annulé le décret entre le haut et le bas. Il a réuni la Gashmiut avec la Rouchaniout, pas en accomplissant l'ordre de Dieu. C'est le premier rabbinique. C'est le premier juif aussi. Eh bien, tu as raison. C'est le premier rabbinique de par le fait que c'est le premier même, avant même qu'il ait reçu l'ordre de Dieu, qui diffusait la Torah. C'est ça, ce rabbin, il a pris de lui. Donc il a répandu les sources à l'extérieur. C'est marrant que le Mashiach, il a dit au Baal Shem Tov, quand tes sources se répandront à l'extérieur, c'est l'exemple d'Avraham. C'est ce qu'il a fait Avraham. Il a répandu les sources à l'extérieur, parce qu'il faisait le pirsoum, comme on a dit. Il disait aux autres qu'il leur faisait manger, vous vous rappelez, il leur faisait manger, il dire merci, de louer Dieu. En plus, c'est intéressant, parce que le rabbi, il écrit qu'on recevra les trois terres, ces trois terres de Kini, Kadmoni et Knizi, sans faire la guerre, Bédarké Shalom. Et ça, c'est lié avec le Mahamar du Rabbi, Padav et Shalom Nafshi. Il a libéré mon âme dans la paix. Ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il a libéré mon âme dans la paix? En général, c'est quoi? C'est que ce qui est écrit dans le Tanya dès le départ, c'est qu'en toi, il y a un combat entre le bien et le mal. Tu vois, il te force, tu vois, quand tu veux faire une mitzvah. Mais quand il libère l'âme de ton âme dans la paix, ça veut dire qu'il n'y a plus de combat. Pourquoi? Quand est-ce qu'il n'y a plus de combat? C'est quand Dieu il dévoile sa lumière. Et la lumière de l'essence de l'âme, elle se dévoile en toi, il n'y a plus de combat. Tu luttes plus. Le Tzera, il ne peut rien faire. Il y a un niveau, tu vois, où le Tzera, il ne peut rien faire. Il peut que se taire. Il se tait, quoi. Parce que tu es éclairé à ce moment-là. Et comme on l'a vu, ça ne suffit pas, ça. Parce que c'est un cadeau du ciel. Il faut un travail qui vient de toi. Tu dois arriver à ce niveau. Tu ne dois pas seulement être illuminé par la lumière de Dieu, tu vois. Comme quand tu fais tchouva, tu fais des choses complètement au-delà de l'intellect. C'est ça aussi le Icar chez Hachem, chez le Boré Olam. C'est l'effort que l'on fait pour arriver. L'effort que l'on fait. Les efforts que l'on déploie pour arriver à ce stade-là. Mais c'est surtout ça. Ouais. C'est ce qu'on a dit au départ, quand tu as dit, mais Rabat, c'est quand même on utilise l'intellect. Je dis, oui, mais d'abord tu utilises l'intellect et après tu reçois un cadeau qui vient d'en haut. Tu reçois au-delà de l'intellect. Ensuite, tu vas agir au-delà de l'intellect parce que tu as étudié d'abord, tu as utilisé les forces de la nature et tu reçois au-delà de la nature. En particulier, ça c'est le Shabbat. Pendant la semaine, tu travailles avec l'intellect et le jour du Shabbat, tu reçois au-delà de l'intellect. Mais le Rabbi il vient nous dire plus que tout ça. Il vient nous dire que recevoir un cadeau de l'intellect, c'est très bien, mais il faut que ça dure. La plupart du temps, quand tu reçois un cadeau comme ça, quand tu agis pas parce que tu l'as toi-même provoqué, ça s'évapore. Il faut que l'habitude devienne une seconde nature. L'habitude, c'est ça, l'ech lecha. Va, trace, avance. Va contre ta... Tiens, c'est important de donner les mots exacts même. Regarde, les mots exacts quand tu lis dans l'ech lecha, regarde ce qu'il dit. Il te dit comme ça. Va hors de la terre. L'ech lecha, mi'artsecha, ça veut dire hors de la terre. Donc tu peux dire hors de la terre, c'est quoi le niveau La terre, c'est quoi? La matière. Ou mimola de techa, ou de ton pays natal, c'est quoi? Tes habitudes. Va au-delà de tes habitudes, là où t'es né, quoi. Ta nature. Ouais, ta nature. Va au-delà de ta nature. Ou mi beit avicha, de la maison de ton père. Même ton père, à la limite, même ton père, tu vois, tu dois arriver à la... On dit que la force il y a une force qui a chez le fils qui n'y a pas chez le père, et il y a une force chez le père qui n'y a pas chez le fils.
Tu sais ça. Il dit par exemple qu'il y a 3 noms. Dans le Yaakov, il a 3 noms. Le Yaakov, Israël et Yeshurun. Yaakov, c'est la partie de l'âme qui s'habille dans le corps. Israël, c'est le niveau de Chaya. Yeshurun, c'est l'essence de l'âme. Yechida ou l'essence de l'âme. Le Rabbi ne fait pas la différence entre les deux, là. Mais, alors il y a tout un discours chassidique du Rabbi. Qu'est-ce qui est le plus élevé? Yaakov ou Yeshurun? C'est pas toi. C'est qui le plus élevé? Alors il te dit, c'est vrai que les pieds ils soutiennent la tête. Donc dans ce cas-là, tu dis que les pieds ils soutiennent Yeshurun. C'est-à-dire que sans la tête, même c'est le discours de la tête, vous savez, sans les pieds, la tête elle peut pas aller, elle peut pas danser même. Donc là tu vois, ici, là tu sens déjà que tu te dis, quelque part, Yaakov, il y a un niveau chez Yaakov que même sans lui, il peut pas y avoir Yeshurun même. Tu vois, c'est exactement le niveau qui existe entre un chassid et le rabbi. Le rabbi, il a besoin de son chassid aussi. Et là-dessus, j'avais lu, il y a quelque chose de très beau aussi que j'ai noté. Ce que je voulais parler, c'est de l'Admor Hazaken. Si je le retrouve, Amar Rabbi Benami Nakov Echekatsumi Natchakodajoku Meretediem. Voilà, tu vois. Il y a écrit comme ça dans le Hayom Yom du 23 Tishri. Si, en parlant de la Torah, quand on dit que la Torah c'est Etzraïm, et ceux qui la soutiennent sont heureux, il y a écrit, on dit. Ceux qui soutiennent la Torah sont heureux. Le Zohar, il dit, ne lis pas Meuchar, heureux. Meuchar, ça veut dire heureux. Mais lis Merocho. Merocho, ça veut dire de la tête. Ça veut dire que... Qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est quoi de la tête? Il dit, c'est l'aspect profond, l'essence de Dieu. Par le Roche. L'essence de Dieu, il dit, le Zohar. Roche, c'est une allusion à l'essence de Dieu. Il dit, par leur service divin, ils dévoilent le niveau spirituel qui vient de sa tête. Tu vois? Il faut dévoiler le niveau de la roche. Ça, c'est la force du pied. On le voit par exemple, tiens, le Rabbi Rayatz, il donne un exemple, dans l'Ech Lecha. Il dit comme ça, quelle est tiens, ça répond en plus à ce que ta question, tu vas voir. Alors, comment il dit les choses. Pourquoi tu dis pas que roche, si tu dis que toutes les générations d'Israël jusqu'à aujourd'hui, tu dis que la tête, c'est la génération de Moshe, Dordat, on dit, c'est la connaissance, ils ont eu la Torah. Et notre génération, c'est la génération du talent. Parce que Yeridat Dorot, on est la dernière génération. On est le plus bas. Donc nous, on est les pieds, eux, ils sont la tête. C'est vrai ou pas? C'est comme ça. D'après le principe que il y a la descente des générations. Eux, c'est la génération de la tête. Nous, on a la génération du pied. Si tu dis que toutes les générations de tout le peuple juif, c'est un seul homme, avec un seul corps, avec un seul cœur, il dit Rashi, quand c'était la Torah, ils étaient comme un seul homme avec un seul cœur. Pareil, tu dis que tous les juifs de toute génération, c'est un corps entier. Donc tu dis la génération de la tête, c'est la génération de Moshe. Et notre génération, c'est la génération du talent. En quoi on est supérieur, nous? Qu'est-ce qu'on a pourquoi on est lié avec la Géoula plus que la génération de Moshe? Parce que le talon, on peut le tremper dans l'eau bouillante. La tête, on ne peut pas la tremper dans l'eau bouillante. On ne peut pas. Ça brûle trop. Tu as déjà essayé, quand tu mets la tête dans... Tu ne peux pas, alors que le talon, tu peux le mettre. L'endroit le plus terrestre, quoi, si tu peux dire, le plus matériel, lié avec l'élément de terre, c'est l'endroit qui est capable, celui-là, là, il est capable de rentrer dans l'eau bouillante. C'est quoi rentrer dans l'eau bouillante? Tiens, c'est comme quand Avram il s'est jeté dans le feu pour sanctifier le nom de Dieu. C'est quoi? Ça s'appelle la force de Messirou Nefesh. Donc qu'est-ce que tu vois ici? Que le talon, quand il n'y a pas l'intellect, il y a la force de Messirou Nefesh, elle est révélée. L'Ech Lecha, le fait de l'Ech Lecha, ça indique le mouvement vers la sainteté, le fait de faire don de son âme pour Dieu. Qui est capable de faire ça? C'est le talent, c'est notre génération, c'est pas la génération de Moshe. Pourquoi? Parce que la génération de Moshe, c'est le cerveau, c'est la tête. Et si tu commences à réfléchir, tu affaiblis la force de Messirou Nefesh, et donc tu vas pas dans le feu. Tu vois? Dire c'est ça l'Ech Lecha, cette force-là de révéler les plus hauts niveaux. Narsham. Comme Narsham et Aminadav. L'Ech Lecha, le Alicha, tu vois, c'est la marche spirituelle. La démarche Alicha. Je vais vous dire finir sur des mots du Rabbi. Sur la Alicha d'ailleurs, regardez ce qu'il dit le Rabbi, vous allez voir les mots du Rabbi. C'est quoi la nouveauté de l'Ech Lecha? Va au-delà de quitte ta terre, etc.
El Eretz Asher Erecha, vers la terre que je te montrerai. Chez Avraham, Lo istapek ba'avodato b'mesher shivim shana vechamesh shana akodemet. Il s'est pas suffi de tout ce qu'il avait accompli en 75 ans, l'âge qu'il avait, jusqu'à quand le Dieu il a ordonné, il s'est pas suffi de ça. Malgré que c'était un travail, Sha'ita Zot Avoda Na'alit, que c'était un travail supérieur. Malgré ça, tu as vu, c'est là il dit toujours ça le rabbi. Il y a même quelqu'un qui arrive à des niveaux supérieurs, il doit être brisé du fait que le Beit HaMikdash n'est pas là. Tu vois, ça veut dire qu'il a conscience des autres. C'est-à-dire que peu importe que lui soit parvenu à un niveau supérieur, il est brisé. Parce que l'autre, il n'est pas parvenu. Et là, les filles de Sivu et Hachem, mais selon l'ordre de Dieu, il y a Tsam et Mekomo, il est sorti de son endroit. C'est marrant parce que Mekomo, l'endroit, Makom. Makom, ça désigne Dieu. Makom. Dieu, il est l'endroit du monde. Et tu pourrais dire qu'il a quitté ce degré divin où il était, il y a Tsam et Mekomo. Tu peux dire ça. Comme il dit le rabbi, on doit quitter l'Égypte de la Kedusha. On doit, même dans la Kedusha, il y a des limites. On doit faire Israël en Eretz Israël. On doit ajouter toujours, comme on a dit au tout début. Veyatsa la derer, et il est sorti sur le chemin, comme Yaakov en fait. Veaz ditratcha avodat beofen she'alicha. Et donc dans sa façon de marcher, il a changé. She'alicha amitit, c'est quoi la démarche véritable? Pirusha, c'est quoi? Alicha shelo be'erech she'ozev legamre et ma'amado ou matzavo akodem. C'est qu'il change totalement, il quitte totalement la situation spirituelle où il était pour aller à un niveau qu'il ne connaissait pas. Comme on l'a dit la dernière fois, il dit, c'est pas seulement révéler des forces qui sont à ta portée, c'est de révéler des forces dont tu ignores l'existence. Tu savais même pas que tu étais capable de faire ça. C'est ça, Narshon Medaminadav. L'ambrot chez Gamze Mahamad ou Matsav chez le Kedusha, même si c'est une situation de Kedusha, il la quitte. Il la quitte dans le sens pour aller plus haut. Veoler be'alicha chez les malam imedida ve'agbala. Et il marche d'une façon qui est au-delà de la mesure et de la limite. C'est-à-dire qu'il atteint l'essence divine. Ou basé goufa aya etzlo emsher chez alichot venesiot dargat achar dargat. Et c'est comme ça qu'il a agi et qu'il s'est élevé. Il voyageant vers le sud, on dit, le verset dit. Abraham voyagea en allant et en voyageant vers le sud. C'est ça la démarche d'Abraham. Ouais, que j'avais envie de dire que quand on a dit au départ Lech Lecha, va. En fait, tu peux imaginer, c'est comme Dieu il s'adresse à l'âme. Va vers la terre que je te montrerai. Va vers le corps que je te montrerai. C'est la descente de l'âme dans le corps. C'est ça. L'âme, elle descend dans le corps. Et c'est le Tanya. C'est le contexte du Tanya. Parce que le Tanya, il commence comme ça. Il dit, quand l'âme, avant de descendre dans le corps, on le fait jurer, soit un tzaddik et ne soit pas un machin. Et là, j'ai envie de finir sur ce point-là. C'est en fait, et ça, je l'ai écrit, B'ezrat Hashem, dans un livre que j'ai envie de publier avec l'aide de Dieu, B'ezrat Hashem. J'ai fini et je le relis en ce moment, mais dedans, je me suis vraiment attardé à ce point-là, quoi, parce que c'est vraiment un point qui est intéressant, l'âme qui descend dans le corps. Et je me suis attaché à une sikha du rabbi, c'est la première sikha qu'il a donnée comme rabbi, dans laquelle il dit que quand un chassid il est dans le bureau du Rabbi Rayat, c'est qu'il sort du bureau, à ce moment-là, dès qu'il traverse, il passe le seuil de la porte du bureau, il n'y a plus la lumière qui brillait auparavant dans le bureau. Enfin, il parle beaucoup, il dit, j'ai été attentif à tous les mots qu'il dit, je vous dis simplement un des points, mais ça m'a vraiment sauté aux yeux, je me suis dit, c'est exactement ça l'âme, quand l'âme elle quitte l'endroit d'où elle vient, elle est enracinée dans l'essence divine, elle quitte jamais l'essence divine en fait, elle reste toujours attachée à l'essence de Dieu. Mais quand il passe le bureau, il n'y a plus la même lumière. En fait, dans le bureau du rabbi, c'est quand l'âme elle est devant Dieu, quoi. Que Dieu
qui lui fait jurer, il lui donne les forces, Masbi Moto, Mashbi Moto. Ça veut dire la même chose. Il lui donne les forces pour assumer sa mission. Et le rabbi, il donne la force à son chassid pour assumer sa mission. Mais en fait, c'est ça, l'Echlecha. L'Echlecha, c'est quand le chassid il quitte le bureau du rabbi pour assumer sa mission dans ce monde. Mais ce qu'il doit bien savoir, c'est qu'il est toujours attaché au rabbi, et c'est ça qui fait en sorte qu'il tienne debout. Voilà.